Bourdin 2012, les acteurs de l'actualité sont sur RMC. RMC, il est 8h20, vous savez, cette semaine, c'est l'heure des petits candidats. On a voulu leur donner la parole, même si souvent les médias les boudent. Aujourd'hui, je suis avec Jacques Cheminade. Bonjour Jacques Cheminade. Oui, bonjour. Vous êtes membre du mouvement Solidarité et Progrès. Vous êtes candidat à la présidentielle récidiviste, puisqu'en 95, vous aviez fait une tentative et vous aviez eu des déboires d'ailleurs avec le Conseil constitutionnel qui avait invalidé vos comptes. Mais bon, c'est l'histoire ancienne. Jacques Cheminade, pourquoi êtes-vous candidat ? C'est pas du tout de l'histoire ancienne, parce que j'ai été invalidé parce que j'avais annoncé un cancer financier, qu'une crise allait se produire dans 10 à 12 ans. Elle s'est produite. On ne voulait pas me laisser, l'avantage d'avoir prévu cette crise. Maintenant, elle s'est produite. Et si les maires signent pour moi, c'est parce que je l'ai dit et d'autres ne l'auront pas dit. Parce que vous prenez un monde sans la City, sans Wall Street, notamment, Jacques Cheminade. Exactement, pour pouvoir ouvrir un grand chantier pour demain et recommencer la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Il y a une désintégration financière, une dépression économique qui produit le chômage et la souffrance au travail. Et en même temps, le risque de guerre à partir de la situation au Proche et Moyen-Orient. Les autres candidats ne font pas de ces sujets les sujets principaux. Et on a, des droites qui gèrent les peurs, comme s'il était impossible de changer le système, et les gauches qui cultivent l'humiliation comme s'il était possible de le réparer, de le corriger, et l'extrême gauche et l'extrême droite qui se complaisent dans l'idée seule de l'anéantir. Moi, je pense qu'on peut absolument faire quelque chose. Alors, vous vous situez où, Jacques Cheminade ? Parce que je vois dans vos propositions, ça me semble être quand même assez à gauche. Par exemple, augmentation du SMIC de 300 €, 20 élèves par classe maximale dans l'éducation nationale. Et il faut beaucoup d'argent pour faire tout ça et beaucoup de déficit, non ? Oui, mais il y a une tyrannie du chiffre qu'on a introduite dans cette élection. Jean-Paul Fitoussi, qui est directeur de recherche à l'Observatoire français des conjonctures économiques, a très bien dit ne prendre la question que par les coûts, c'est faire silence sur les bénéfices. Et une élection présidentielle, c'est pour un projet, c'est pour une vision, c'est pas pour une approche comptable. Alors, pour ça, pour pouvoir avoir cet argent, il faut tarir la source des spéculations, séparer les banques d'affaires des banques de dépôt et de crédit. C'est ce que Roosevelt avait fait, ça s'appelait Glass-Steagall, ce qu'on avait fait à la Libération en 1945. Donc, les banques d'affaires qui ont spéculé, il ne faut pas leur donner 489 milliards comme vient de le faire l'Union européenne, la Banque centrale européenne. C'est scandaleux. Il faut, au contraire, si elles ont perdu, et si on ont mal joué, organiser leur faillite. Il ne faut pas les renflouer. Et il faut préserver les banques de dépôt et de crédit, et en même temps, créer un système de crédit productif public avec une vraie banque nationale, sous contrôle citoyen, qui permet le développement de l'économie, qui permet de financer l'avenir, de financer les générations futures. Et à ce moment-là, oui, on peut faire. Et on peut faire des tas de choses dans le monde aujourd'hui, parce qu'on a des moyens extraordinaires qu'on n'a jamais eus. Bon, et alors, sur le nucléaire aussi, je voulais qu'on parle de ça parce que vous avez une position assez originale, notamment à la gauche de la gauche, puisque vous êtes pour le nucléaire, vous. Oui, je suis tout à fait pour le nucléaire, parce que l'être humain crée des choses, les découvre, et il faut les appliquer pour le bien commun et pour le bien des générations futures. Donc je suis pour le nucléaire, mais pas le nucléaire des nucléocrates, pas le nucléaire arrêté à un moment donné, pas le nucléaire du procédé Westinghouse. Il faut des réacteurs à sel fondu, à partir du thorium. C'est l'Inde qui se lance dans cette voie. Nous aussi, nous avons fait beaucoup de choses. Il y a à Grenoble des gens qui travaillent sur ça et qui travaillent très bien. Il y a au CEA des gens qui travaillent sur ça. Il y a les réacteurs, les surgénérateurs qui incinéreront les déchets. Il y a toute une nucléaire de l'avenir qu'il faut mettre en place. C'est pas sortir du nucléaire, c'est sortir du procédé Westinghouse et d'arriver à un nucléaire qui sera un nucléaire de l'avenir. Alors je sais bien, on a fait l'EPR. L'EPR, il faut en faire un certain nombre, mais réviser à partir d'un certain moment ce qu'on va faire. On peut pas continuer au procédé Westinghouse, même si on le dope par la sécurité ou le contrôle. Donc il faut que la capacité créatrice de l'être humain soit toujours la priorité. Et pour ça, il faut des grands projets, il faut financer des grands projets pour l'avenir. On a bien compris, Jacques Cheminade, vous êtes aussi vous êtes prôné la science, vous êtes un scientifique et vous croyez au progrès de la science et de l'humain. Merci beaucoup, Jacques Cheminade, d'avoir été avec nous pour le dernier volet de cette série des petits candidats, membre du mouvement Solidarité et Progrès.